Ce que nous retenons, d'abord, dans un premier temps, nous avons fait le point avec la base, notamment les actes que nous avions posés. Je vais parler là de la peinture jaune sur les clandos, des voitures, l'importation des véhicules 10 ans, l'âge de 10 ans. On a parlé de tout ça, de tout ce que nous avions posé. Maintenant, on est revenu sur la formation, que nous sommes des initiateurs. La formation, constatant que les jeunes Gabonais, aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Le véritable problème pour que ces Gabonais intègrent l'univers des transports, c'est qu'ils doivent avoir la catégorie qui est la catégorie C et D. Or, il y a 6 mois, cela, nous avons enrôlé des Gabonais qui sont déjà au nombre de 13 000 dans toute l'étendue du territoire national. Nous avons, n'est-ce pas, parlé de ces Gabonais, de cette formation qui doit démarrer malgré les perturbations du ministre des Transports. Disons, l'esprit du projet, c'est que tout Gabonais, on devait les attribuer les véhicules avec un salaire qui équivaut au SMIC, n'est-ce pas? Maintenant, ces Gabonais devaient travailler avec le salaire. Maintenant, il devait y avoir un service d'entretien qui devait s'occuper de ces voitures, qu'après une durée, la voiture devait revenir aux Gabonais. Mais ce qui a été le contraire, parce que ici, le ministre des Transports, qui n'a pas participé à l'élaboration de ce projet, a pris les choses, disons, il met la charrue avant la bœuf et a induit le président en erreur. Parce que le président, c'est quelqu'un qui a une vision dans le transport. Et la vision du président, c'est celle que les Gabonais occupent ce secteur d'activité qui est l'épine dorsale de l'économie de notre pays. Mais au regard de ce qui précède, nous voyons le ministre des Transports, n'est-ce pas, aller à contre-courant contre la politique du chef de l'État, parce que ce que le ministre des Transports est en train de mettre en place, il est en train de combattre, n'est-ce pas, la vision même du président de la République. Parce que dans la vision du président de la République, c'est que le transport soit aux mains des nationaux. Nous ne pouvons pas être xénophobes, mais on va aller au niveau du pourcentage. Ça veut dire que si on a 80%, et nos frères qui ont naturellement leur corps diplomatique, qui sont représentés ici par les ambassades, on peut peut-être les concéder 20% pour que les Gabonais soient majoritaires. C'est parce que le ministre des Transports n'a jamais associé. C'est-à-dire que nous sommes des partenaires sociaux. Et quand on est des partenaires sociaux, ça veut dire à la prise des décisions du gouvernement, on doit nous associer parce que c'est un projet que nous avons conçu. Et quand on a conçu ce projet, il a été dit que la marque choisie devait être Toyota. Nous-mêmes, nous avons vu, Toyota, c'est une marque qui est performante. On retrouve des pièces en occasion d'origine, nous retrouvons des pièces d'occasion, nous retrouvons même des pièces d'origine et des pièces même des Nigériens. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, si on a dit Toyota, nous nous posons encore la question s'ils ont choisi Suzuki, mais nous ne pensons pas qu'il y a un service après-vente parce qu'aujourd'hui, il faut penser que Suzuki nous cause des problèmes parce que nous n'avons pas encore des pièces, c'est une nouvelle marque. Sans langue de bois, je pense que tous les Gabonais suivent le ministre des Transports. Je pense que ça me fait 35 ans que je suis au transport. Je pense que ce ministre, il doit s'estimer heureux, c'est une grâce que le président a choisi, mais il n'est pas dans la vision du président. Nous demandons simplement que ce ministre parte de ce ministère parce qu'il ne maîtrise rien des transports. Et quand on ne maîtrise rien, on doit appeler les techniciens pour que les techniciens soient votre guide. Mais pratiquement, il fait à sa tête. Vous avez vu les taxis Gab, il a pris les gens qui ont les permis B et l'assurance CACD, ça veut dire qu'il s'oppose. Vous avez vu là, ici un protocole avec nous, un protocole d'accord, où il a signé, il nie même sa propre signature et que il représente le gouvernement. Mais vraiment, c'est pour nous, c'est vraiment honteux pour un ministre de la République, un membre du gouvernement qui va à contre-courant, qui s'oppose même, n'est-ce pas, à sa signature. Alors, nous disons qu'il faut que le président de la République, qui a le souci de tous les Gabonais, et nous sommes derrière le président de la République, et nous voulons que le président de la République prenne simplement une décision d'enlever ce ministre parce qu'il n'est pas compétent, il est incompétent de gérer, n'est-ce pas, le ministère des Transports. Je suis porteur depuis déjà
ce n'est un secret pour personne. Le Gabon n'a pas participé à mon départ au Maroc parce que je sors là d'une élection au niveau de Tanger au Maroc. Le Gabon n'a pas participé. Ils rendent un mauvais service même au président de la République parce que nous avons déposé une demande parce que c'est une invitation officielle. Alors cette invitation officielle a permis que le Gabon puisse, n'est-ce pas, acheter mon billet aller-retour. Ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas informé le président. Ils ont caché ça dans les tiroirs. Le ministre des Transports, toujours le même ministre, il a caché ça dans ses tiroirs. Mais malheureusement, je suis secrétaire général de la Fédération des Transports de la CAC. Donc, la communauté économique a payé mon billet aller-retour. Et à mon retour, j'ai été porteur d'un message des autorités marocaines qui veulent venir construire un centre de formation des métiers de poids lourds au Gabonais gratuitement avec leurs moyens. Avec leurs moyens, ils veulent venir construire ce centre de formation de poids lourds et puis installer les maisons de contrôle technique parce que ici, ça se fait maintenant par complaisance. Donc, je suis porteur de ces messages. Jusqu'à aujourd'hui, le ministre ne veut pas me recevoir pour que je lui donne la restitution. Je donne des rapports que j'ai ramenés au Maroc. Il a bloqué son cabinet puisque c'est pour son père et sa mère. Il a bloqué. Il ne veut pas que j'accède là-bas. Il n'a qu'à bloquer. Mais au niveau de la présidence, je pense que nous allons écrire au président, nous allons saisir le président pour lui faire le point, une fois de plus, pour dire qu'il nomme les gens qui ne contrôlent même pas la moralité, qui ne maîtrisent pas, qui sont incompétents de gérer un département. Et nous allons restituer, n'est-ce pas, ces rapports au président de la République. Moi, je le dis haut et fort. Vous savez, quand tous les syndicats sont partis au niveau de la présidence, Fegasta, le secrétaire général que je suis, on ne m'a pas fait part. Quand ils sont partis chez le ministre des Transports, alors ils vont me dire, ceux qui sont partis, ils m'ont fait savoir que le ministre a donné des instructions que je ne dois pas prendre part là-bas, mais également dans le protocole d'accord, il a été dit que le projet, c'est un concept CETERI, c'est un projet du président de la République. Alors le ministre me fait savoir que je dois enlever dans ces revendications parce qu'il y avait les préalables. Le ministre a demandé que j'enlève ces préalables pour que j'aille régler ces préalables avec lui dans son cabinet. J'ai vu ça que c'était une corruption. J'ai maintenu parce qu'on a 13 000 personnes. On a vu ça comme étant une corruption. Nous maintenons que ça soit toujours dans nos revendications. Et nous allons toujours revendiquer pour que cette formation, les Gabonais soient formés.